La restauration collective est un secteur clé qui touche la vie quotidienne de millions de personnes, des écoliers aux employés de bureaux, en passant par les patients des hôpitaux. Mais comment ce secteur évolue-t-il pour répondre aux besoins contemporains et quels sont ses impacts sur notre alimentation? Qu'est-ce que la restauration collective? La restauration collective désigne les services de restauration fournis à des groupes spécifiques de personnes, généralement dans des institutions telles que les écoles, les entreprises, les hôpitaux et les maisons de retraite. Contrairement à la restauration commerciale, qui se concentre sur les individus et les repas à la carte, la restauration collective vise à fournir des repas équilibrés et nutritifs en grande quantité. Les défis actuels de la restauration collective. Qualité nutritionnelle. Assurer des repas équilibrés et adaptés aux besoins nutritionnels des différentes populations est un défi majeur. Les nutritionnistes travaillent en étroite collaboration avec les chefs pour élaborer des menus qui répondent aux normes de santé publique. Durabilité. L'impact environnemental de la restauration collective est une préoccupation croissante. De nombreuses entreprises adoptent des pratiques plus durables, comme l'approvisionnement local, la réduction du gaspillage alimentaire et l'utilisation de produits biologiques. Diversité alimentaire. Les attentes des consommateurs évoluent, avec une demande accrue pour des options végétariennes, véganes et sans allergènes. Les services de restauration doivent s'adapter pour offrir une diversité de choix tout en respectant les contraintes budgétaires. Innovation et tendance. Technologie et digitalisation. La digitalisation transforme la restauration collective. Des applications mobiles permettent aux usagers de consulter les menus, de précommander leurs repas et même de donner leur avis. Cela permet une meilleure gestion des stocks et une réduction des déchets. Éducation alimentaire. Certaines institutions utilisent la restauration collective comme un outil pédagogique. Les écoliers, par exemple, participent à des ateliers sur la nutrition et la préparation des aliments, favorisant une meilleure compréhension de l'importance d'une alimentation équilibrée. Personnalisation. Les avancées technologiques permettent de mieux personnaliser les repas en fonction des besoins individuels. Des algorithmes peuvent aider à créer des menus adaptés aux restrictions alimentaires et aux préférences personnelles, tout en respectant les normes nutritionnelles. Impact sur la santé publique. La restauration collective joue un rôle crucial dans la promotion de la santé publique. En fournissant des repas équilibrés et nutritifs à grande échelle, elle contribue à prévenir des maladies liées à l'alimentation, comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. De plus, en éduquant les jeunes générations sur l'importance de bien manger, elle installe des habitudes alimentaires saines qui peuvent perdurer toute la vie. Conclusion. La restauration collective est bien plus qu'un simple service de repas. C'est un vecteur de santé publique, d'innovation technologique et de durabilité environnementale. En s'adaptant aux défis contemporains et en adoptant des pratiques avant-gardistes, elle révolutionne notre alimentation quotidienne. À l'heure où la qualité de notre nourriture est plus importante que jamais, la restauration collective se positionne comme un acteur essentiel pour une alimentation saine et équilibrée pour tous.